Le programme de dépistage du cancer du poumon impulsion et des missions cardiologiques de ce dépistage. Merci beaucoup, merci. Je me joins à tout le monde pour remercier et féliciter Théo et Gilles pour leur dynamisme et Solène pour la journée. Alors ici, je me fais porte-parole d'un groupe beaucoup plus large de personnes sur un projet qui ne naît pas initialement de la cardiologie, mais de l'oncologie, lié en fait à un programme national référencé comme l'un des programmes prioritaires à l'échelle nationale, financé par l'INCa, sur le dépistage du cancer du poumon. Vous savez que le cancer du poumon reste l'un des cancers avec la mortalité la plus large et qui, en tout cas, par rapport à d'autres types de cancers, régresse moins vite, probablement par un retard au diagnostic. Il y a des populations à risque, mais on ne peut pas faire des scanners systématiques à tout le monde. Il y a quelques études qui ont montré que le scanner thoracique à visée de dépistage du cancer du poumon pouvait avoir un intérêt. Ce n'est pas fait en Europe, ce n'est pas recommandé. Et donc l'étude est une étude qui va inclure 20 000 sujets à risque. Vous voyez, en fait, basée sur l'exposition au tabagisme, fumeurs ou ex-fumeurs sevrés depuis moins de 15 ans, avec plus de 20 paquets années d'exposition, et sur une stratégie volontaire de dépistage où les gens peuvent venir faire en fait 3 scanners, un premier scanner à l'inclusion, puis 1 an, puis 3 ans, avec des scanners à faible dose, donc l'équivalent en fait à peu près une grosse radio thoracique, disons, pour permettre de voir l'intérêt du dépistage et de pouvoir bien sûr aider à l'identification accélérée, notamment avec la détection de nodules pulmonaires par des outils d'imagerie aidés par IA, de ce cancer du poumon. Il y a une double relecture indépendante des radiologues experts. Et donc, très rapidement, il y avait eu plusieurs discussions qui avaient tourné autour du fait que quand vous faites un scanner thoracique, on ne voit pas que le poumon. On voit aussi d'autres choses à l'intérieur, dans le cœur, les vaisseaux, les artères, le péricarde, un certain nombre de choses. Et donc, on a réussi à discuter ensemble pour que tout ce qui était finalement de l'ordre de l'incidentalome devienne une vraie stratégie combinée de prévention, puisqu'en fait, l'ensemble de ces anomalies vont pouvoir être détectées. Ça recroise avec ce que vous a montré François Fontana un petit peu plus tôt, puisque c'est de l'analyse qui va être faite, là, pour le coup, sur une modalité qui est du scanner, bien sûr sur le score calcique coronaire, mais aussi sur les valves, la graisse péricardique, épicardique, péricoronaire qui peut être attendue. Et vous voyez que je vous ai mis, en fait, les taux attendus. On attend 1,5 à 2% de cancer du poumon, c'est-à-dire à peu près sur ces 20 000 personnes, 400 personnes. Les estimations les plus optimistes attendent 10% de calcification coronaire sévère. Donc forcément, ça va faire pas mal de personnes à prendre en charge. Il va y avoir, et donc c'est là où Miracle est intervenu, un vrai développement de recherche, puisque l'idée est de pouvoir aussi utiliser ces données longitudinales chaînées avec les événements pour pouvoir développer de nouveaux marqueurs pronostiques du cardiovasculaire, avec un modèle vraiment intégré de diagnostic et de prédiction du risque, dans l'idée finalement de développer une vraie stratégie nationale de dépistage cardiopulmonaire combiné. Vous avez compris le principe. Donc voilà, moi je suis très honoré d'être un peu un coporteur entre guillemets de cet aspect cardio sur Miracle, avec l'ensemble des autres personnes qui travaillent sur le sujet. Bien sûr Marie-Pierre Revel, qui est la coordinatrice nationale du projet Impulsion, qui va débuter à partir du mois de mai. Donc si vous êtes fumeur à plus de 50 ans et à plus de 20 paquets années, vous pouvez commencer à venir vous faire dépister. Ça ouvrira chez nous, c'est à l'Hôtel Dieu que ça va se passer, donc comme ça c'est centre de Paris. Et donc vous pourrez, en toute anonymité bien sûr, participer aussi à la sous-étude cardio à l'intérieur. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Pardon, je